Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes résultats de novembre 2022. Vous allez voir, ils sont totalement fous. C'est des gros résultats et donc je vais vous présenter ça sur mon ordinateur. Avant ça, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces sur Amazon, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas dans la description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur mon tableau de bord. Donc on va aller sélectionner le mois dernier, donc le mois dernier ici. Et puis on va regarder ces résultats, essayer de les analyser un petit peu. Voilà, donc sur le mois de novembre, du 1er au 30 novembre, j'ai fait un petit peu moins de 36 000 euros, donc 35 923 euros. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mes résultats, ils sont pas toujours aussi hauts, hein, pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis quelques temps. En principe, chaque mois, je fais quelques milliers d'euros, donc ça varie, hein, 4 000, 5 000, 6 000 euros, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mais effectivement, là, sur le mois de novembre, donc j'ai fait quasiment 36 000 euros. Donc ça, c'est assez simple à expliquer, hein. On est dans le Q4, donc c'est le dernier trimestre de l'année, où on a toutes les bonnes périodes, en fait, où les gens vont acheter massivement, donc notamment pour Noël, mais on a aussi le Black Friday, les vacances qui arrivent, donc on a plein de facteurs qui font que c'est une très très bonne période de l'année, ce qui explique en partie ces résultats. Donc bien sûr là derrière, donc ça c'est des royalties, hein, donc c'est finalement la marge de mes livres, mais en plus il faut enlever la publicité. Donc moi j'ai fait à peu près 5 000 à 6 000 euros de publicité, donc ça fait à peu près une marge, on va dire une marge nette avant imposition, avant les charges de 35 000 euros, de 30 000 euros. Donc on est à peu près sur ces ordres-là. J'aurais pu faire beaucoup plus. Alors moi, je suis mitigé sur ces résultats. Alors c'est vrai que c'est des bons résultats, mais j'aurais pu faire beaucoup plus parce que au cours de ce mois, j'ai eu pas mal de problèmes, notamment sur la publicité où je pouvais pas forcément dépenser plus parce que je suis en recherche de financement sur un projet immobilier, donc je pouvais pas faire n'importe quoi avec ma trésorerie pour la garder pour mon projet immobilier. Donc je me suis un peu capé à 5 000 euros de publicité. Mais en fait, j'aurais pu exposer ce résultat-là en augmentant la publicité et j'aurais pu, je pense, assez facilement atteindre les 50 000 euros de royalties. Donc voilà pour ces résultats. Donc on va dire à peu près 30 000 euros, 30 000 euros avant impôt et donc 36 000 euros de royalties. Donc si ensuite on va voir un petit peu ma courbe des ventes, bah on voit qu'elle augmente bien, hein. Donc là vraiment on a une belle augmentation. On voit plus on se rapproche de Noël et plus ça augmente. Même si la dernière semaine, j'ai été obligé de couper mes publicités. Donc la dernière semaine où j'ai stagné autour de 2 000 euros, on va dire, j'aurais pu faire beaucoup plus et j'aurais pu largement dépasser les 3 000 euros par jour. Ensuite, ma bibliothèque. Donc là, on arrive sur ma bibliothèque. Donc souvent, j'entends quand je suis avec des personnes qui font du low content, j'entends souvent dire ah mais il faut plus faire du low content maintenant, il faut faire du high content parce que c'est ce qui se rapporte le plus. Et quand je suis avec des personnes sur des groupes Facebook par exemple qui font que du high content, eh ben j'entends dire ah oui mais non il faut pas faire de high content, il faut faire du low content, ça rapporte plus. En fait, les gens à chaque fois, ils se remettent pas en question, ils se disent bah c'est parce que je fais pas le bon type d'ouvrage, c'est pour ça que ça marche pas. Lui, il fait du low content, ça fonctionne, c'est pour ça, mais moi je fais du high content, je suis un écrivain, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc bien sûr, c'est faux, hein, cette raison. Et ma bibliothèque, c'est vraiment l'exemple typique de ça parce que moi je fais tout, je fais du high content, du low content, du no content, du middle content et tout fonctionne. Donc je fais principalement du low content, donc vous allez voir, on va aller décrypter un petit peu, c'est principalement ça qui fonctionne, parce que j'ai plus de livres de low content, mais quand je sors un high content, il va très bien fonctionner. Quand je sors un no content, donc un livre qu'avec des lignes, ça va aussi très bien fonctionner. Il y a certains mois de l'année, j'ai réalisé beaucoup plus avec des livres no content qu'avec du low content ou du high content. Donc vraiment, tout peut fonctionner. Ce qui va, l'élément déterminant en fait, c'est ce que vous faites vous, c'est la qualité de votre travail et pas seulement la qualité de votre intérieur. La qualité, quand je dis qualité, c'est un ensemble. Ça va être la couverture, ça va être, vos mots-clés, ça va être votre niche, ça va être votre publicité, votre marketing, votre contenu à plus. Ça va être un ensemble de facteurs qui fait que vos livres vont plus ou moins bien fonctionner. Mais c'est en aucun cas le nombre de mots que vous mettez dedans. Si vous mettez 100 mots, 5 000, 10 000 ou 50 000 ou 200 000 mots, bah, vous pouvez avoir un livre qui fonctionne. C'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est tout le reste finalement.
Donc, si je reprends ma bibliothèque, le premier livre, par exemple, qui est tout en haut, qui a fait plus de 10 000 euros, donc là, c'est du low content, typiquement du low content. Le deuxième aussi, le troisième aussi, donc on est vraiment dans du low content. Le quatrième, c'est du high content, donc c'est vraiment du contenu, du texte. Le cinquième, on va dire, c'est du middle content, il y a un peu de texte, mais beaucoup aussi d'images. Donc on va dire que c'est entre les deux. Le troisième aussi, middle content. Celui-ci, là, c'est plutôt du low content. Là aussi du low content. Là, du middle content. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout en fait, hein. Là, vraiment du low content. Vous voyez, on retrouve aussi du high content un peu plus loin ici. Là, on est aussi sur du low content. Là, encore du high content tout en bas sur celui-ci. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout. Et comme je vous disais, certains mois, c'est même mes no content qui vont mieux fonctionner. Donc, vraiment, il y a de tout. C'est la qualité de mes livres, comment je les ai sortis, à quelle date de publication, quelle couverture j'ai mis, quelle niche. C'est tout un ensemble de choses qui vont fonctionner ou non. Deuxième point où je voudrais revenir, c'est souvent les gens ils disent: «Ah oui, mais toi tu fais du KDP depuis 3-4 ans, c'est pour ça que ça fonctionne. Moi qui commence cette année, bah, ça va pas fonctionner». Alors déjà c'est faux, j'ai des amis qui ont des super résultats alors que c'est la première année qu'ils commencent. J'ai par exemple un ami que j'ai coaché, qui a dû commencer peut-être en mars KDP et qui fait maintenant plus de 10 000 € par mois, et je suis sûr qu'en décembre il va faire plus de 20 000 €, j'en suis persuadé. Donc vraiment, en commençant, même il n'y a pas longtemps, on peut avoir des super résultats. Et mes livres prouvent aussi ça, hein, parce que le premier, je l'ai sorti il y a quelques mois. Le deuxième, je l'ai sorti il y a à peu près 1 an et demi. Le troisième, il y a à peu près 1 an et demi. Le quatrième, il y a à peu près 1 an. Celui-ci, il y a quelques mois. Vous voyez, il y en a même que j'ai sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Celui-ci, il y a quelques semaines. Je l'ai sorti j'ai dû le sortir début novembre. Il a déjà fait 600 € sur novembre. Donc en décembre, je suis persuadé qu'il va faire 1000, 2000 € peut-être. Donc vous voyez, même avec des livres qui viennent de sortir récemment, c'est possible toujours d'avoir des résultats. Encore une fois, vos résultats, ils vont pas être déterminés par le type de contenu, par depuis combien de temps vous êtes sur la plateforme, mais par tout ce que vous faites vous, donc par la qualité. Donc c'est sûr que si ça fait 3 ans que vous faites du KDP, vous avez probablement plus de connaissances, plus de compétences, et du coup, il y avait plus de chances que ça réussisse. Mais c'est simplement des compétences, des connaissances que vous avez travaillées au fil des mois et donc qui vous font réussir. C'est en aucun cas le fait d'avoir sorti un livre il y a 5 ans, il y a 2 ans ou il y a 2 mois. Tout peut fonctionner. Après, si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être surtout pour savoir comment j'ai réalisé des tels revenus, comment on dépasse 10 000, 20 000, 30 000, voire plus, hein, parce que je suis persuadé qu'on peut faire 50 000, 100 000 € par mois sur KDP, il n'y a aucun problème. En fait, moi, j'ai là, surtout sur ces derniers mois, travaillé sur mon marketing. Donc sur tout ce qui est à côté de mon livre, donc tout ce qui est promotionnel. Donc promotionnel, j'entends la publicité Amazon, bien entendu, le contenu à plus, mes descriptions, donc toute cette partie-là, mais aussi tout ce qui est promotion à l'extérieur de Amazon. Donc ça va être sur les réseaux sociaux, ça peut être de la pub Google Ads, ça peut être du démarchage par mail, ça peut être des vidéos sur YouTube. Vous voyez, il y a plein de solutions pour promouvoir vos livres. Et d'ailleurs, celui-ci là qui a fait plus de 10 000 €, c'est principalement de la promotion extérieure à Amazon qui m'a rapporté cette somme-là. Donc vous pouvez faire de la promotion en organique, hein. Vous pouvez par exemple, je sais pas, ouvrir un site internet, vous faites du référencement naturel et vous parlez de vos livres sur ce site internet. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent marcher. Ça peut être voilà, de la solution organique, mais ça peut aussi être de la publicité externe, donc par exemple de la publicité Facebook. Donc je pense que chaque livre, chaque niche est adapté à une plateforme, un type de publicité extérieure à Amazon. Je pense que vous pouvez pas mettre des livres totalement différents. Je sais pas, par exemple, un livre de contenu sur de la fiction, vous pouvez pas faire le même type de promotion, bien entendu, que sur un livre pour enfants de coloriage. Vous n'allez pas le promouvoir sur les mêmes plateformes, au même endroit finalement. Mais tout ce que je vous ai cité là, c'est des choses que j'ai testées, donc certaines qui n'ont pas fonctionné et d'autres qui ont fonctionné.
je vous en recite, hein, mais publicité sur des réseaux sociaux, sur Google Ads, ouvrir un site internet pour vos livres, du démarchage par mail, par téléphone. Tout ça, c'est des choses que j'ai testées ou que des amis ont testé qui ont des fois fonctionné, des fois qui n'ont pas fonctionné. Mais ça, encore une fois, je pense que ça dépend de vous, ça dépend de votre livre, ça dépend de ce que vous allez mettre en place. Il y a plein de solutions qui s'offrent à vous, en tout cas pour promouvoir vos livres, que ça soit directement sur Amazon ou à l'extérieur d'Amazon. Voilà, je pense que pour faire 1000 € par mois, vous pouvez faire des stratégies très basiques, mettre des livres en ligne, ça va fonctionner. Pour faire 5-6 000 € par mois, eh bien là, il faudra faire des stratégies un petit peu plus poussées sur Amazon. Et puis ensuite, pour aller plus loin, 30 000, 50 000, 100 000 € par mois. Donc là, je pense qu'il faut sortir d'Amazon pour avoir des stratégies plus avancées et faire des chiffres qui sont de plus en plus importants. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc je suis quand même relativement satisfait de ce mois, même si j'aurais pu faire beaucoup plus. Je pense que j'ai encore pas mal d'axes de progression sur l'année prochaine, notamment sur les marchés étrangers. Moi, c'est quelque chose que j'ai très peu fait. Là, il y a qu'un seul livre, je crois, dans cette liste-là, il y a qu'un seul livre qui est un livre qui est pas en France. Donc là, c'est quasiment que des revenus français. Il y a un seul livre dedans, ouais, ou deux, je crois qu'il y en a deux, qui sont sur des marchés étrangers, qui rapportent pas mal, hein, mais j'ai pas du tout mis l'accent là-dessus. Donc l'année prochaine, moi, je vais me concentrer, je pense, sur le marché américain, italien, allemand, espagnol, des marchés où ils ont la même culture, où c'est facile d'aller, je pense, les chercher pour augmenter encore ces résultats-là. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, hein, c'est vous montrer que les possibilités sur GADP sont énormes. On peut faire des gros chiffres, même si vous commencez cette année, même si vous faites que du high content ou que du low content. Faites ce qui vous plaît à vous, mais tout peut fonctionner. C'est juste la manière dont vous allez mettre en place ça qui va plus ou moins fonctionner. Si vous voulez aller plus loin avec moi, sachez aussi que je propose du coaching. Donc, vous avez le lien qui est en description en bas. Et du coup, je peux vous aider. Alors, pas forcément à avoir directement ces résultats-là, hein, parce que derrière, il y a des mois de travail, de préparation. Mais au moins, je peux vous aider à peut-être à passer des paliers, à passer de 1000 € par mois à 3000 € par mois ou de 5000 € par mois à 8000 € par mois. Ça, c'est assez facile à être fait. Souvent, on a des blocages, on n'arrive pas à passer à des paliers. Et le coaching, pour ça, c'est idéal pour voir les erreurs ou les axes de progression qu'on a et passer ces paliers-là. Hein. Ça peut être même des paliers plus petits, hein, passer de 100 à 500 € par mois, de 500 à 2000 € par mois. Mais ces paliers-là, en coaching, c'est l'idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif, c'est de vous motiver. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!